Je m'appelle Jean-Claude Puerto, je suis président de Car Mobility et actionnaire fondateur du groupe Cosmobilis. Une boîte qui fait 2,5 milliards de chiffre d'affaires. C'est tout? J'aurais dû commencer en fait. Alors moi je m'appelle Élodie Gossuin, 41 ans. Je suis maman de 4 enfants. Je suis animatrice de télévision, de radio, auteur également, notamment de Miss Catastrophe. Super. Dernièrement. Ah, ma princesse Miss Catastrophe, qui n'est autre que ma fille, mais justement, quand j'essaie de me projeter, je la verrais se déplacer de manière, je pense finalement bien plus facilitée qu'à l'heure actuelle, avec des véhicules de plus en plus propres, voire très propres à l'avenir, mais avec des voitures très sécurisées. On commence à la voir apparaître. La voiture de demain, c'est probablement un salon qu'on ne conduit plus. Ah ouais. On va pouvoir maintenant en génération 3 lâcher le volant, ça on y arrive. D'avoir des enfants et de les voir grandir dans ce monde, ça m'angoisse. On est juste malheureusement spectateur des changements climatiques et de ce que ça implique au quotidien, et on peut devenir acteur en fait dans notre vie quotidienne avec des petits gestes, et notamment aussi en termes automobiles. Je suis complètement d'accord avec toi. Je crois qu'il faut éviter l'anxiété, il faut positiver, il faut convertir ces difficultés en action, quel que soit son niveau. On sait qu'il va falloir changer de vie, et nous dans la voiture, on pense que la voiture égoïste, la voiture qu'on utilise 5% du temps, ça ne doit pas durer. Il faut apprendre à partager des voitures. En partageant les voitures, on en fait baisser le prix, et ça permet d'acheter des voitures neuves, en particulier des voitures qui polluent pas. Ces derniers temps, les gros déplacements, je les fais en TER, et les petits déplacements, je mets ma Volvo en full électrique. Après, je trouve que la difficulté aujourd'hui, c'est que on nous matraque médiatiquement. Par exemple, on va nous parler des véhicules électriques, mais on a quand même un problème aussi de mise à disposition des bornes de recharge. C'est hyper compliqué d'être totalement dépendant de ça d'une part, et il y a toute la difficulté aussi où tout le monde voudrait bien être acteur et précurseur, sauf que ça a un coût et qu'il faut être réaliste que c'est pas donné à tout le monde non plus. Moi, je suis aussi super préoccupé par l'aspect social de la transformation énergétique. Pourquoi laisser une voiture quand on part en vacances pour 15 jours? Pourquoi la laisser au garage alors qu'on peut lui être utile à quelqu'un d'autre et obtenir un revenu avec? Ça dépend effectivement du quotidien des gens, parce que moi je vois mon véhicule est utilisé énormément au quotidien. J'ai 4 enfants, c'est-à-dire que c'est les allers-retours en activités sportives, à l'école, le boulot, les courses, les machins. Moi, je vis en milieu vraiment rural, éloigné de la ville. Je suis à un quart d'heure d'une grande ville. J'ai besoin de ma voiture tous les jours. Moi, par exemple, je pourrais pas prêter ma voiture. Mais tu vois, je crois que il faut arrêter les injonctions. Je crois qu'il faut proposer des solutions dans lesquelles les gens puissent. Et on a le droit d'avoir des vies différentes et avec des options de vie différentes. Et qu'on arrête de nous prendre aussi pour des enfants. Je crois aussi qu'aujourd'hui, tout le monde se sent concerné. Et d'ailleurs, les enfants d'aujourd'hui sont éduqués comme ça. C'est vrai, les mentalités ont changé, et aujourd'hui je crois que le problème c'est l'offre. Et ça, il y a un gros enjeu pour les entreprises, pour les entrepreneurs, pour les industriels, de produire des offres dans lesquelles chacun va puiser pour aller dans la bonne direction. Toi, si tu veux, à la campagne, tu vas peut-être plus facilement pouvoir recharger ta voiture électrique. J'ai une borne à la maison. Tu as une borne à la maison, et peut-être que demain ta maison sera autonome. J'espère, j'aimerais bien. J'ai déjà un puits canadien, je fais des efforts. Et un compost pour l'engrais, chacun son truc. Et j'étends mon linge. Apparemment, c'est à la mode chez les politiques. Moi non plus, je n'ai plus de sèche-linge depuis des années. Et je mets des cols roulés, il paraît que ça aide.